Comment développer ses employés quand on manque de temps? Lorsque j'accompagne des gestionnaires, souvent la contrainte de temps fait surface. Alors, l'astuce que je leur donne, c'est au quotidien d'utiliser la conversation de coaching. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que la conversation de coaching et voir comment ça se passe dans une situation réelle. Alors, le coaching, c'est d'aider les employés à trouver les réponses par eux-mêmes aux problèmes qui vous amènent. C'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on leur apprend à pêcher plutôt que de pêcher à leur place. Cela a pour effet de les responsabiliser, d'augmenter leur confiance, leur fierté, leur engagement. Vous entendez là certainement des axes de mobilisation qui sont très importants pour le gestionnaire. Alors, j'ai utilisé la conversation ou le procédé de coaching en 4 étapes de John Whitmore, qui se définit par l'acronyme GROW. G pour Goal, R pour Reality, O pour Options et Will pour Action, Will pour Will, action en fait. Alors prenons un exemple simple. Un employé rentre dans votre bureau et vous fait part qu'il y a des difficultés avec un collègue. Ça ne va pas bien, quand ils échangent ensemble, il y a des tensions et il vous demande « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Quel est le réflexe naturel du gestionnaire? C'est de lui donner une réponse, de lui donner notre réponse. Moi, à ta place, je m'assoirais avec, je lui dirais ceci, je lui dirais cela. Ce n'est pas ça une conversation de coaching. Une conversation de coaching, c'est d'aider l'employé à trouver la réponse par lui-même. Alors, première étape, goal. C'est quoi son but? Alors, rappelez-vous, un objectif SMART, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, on va être là-dedans. On va amener l'employé à dire, OK, qu'est-ce qui se passe avec ton collègue et surtout, quel objectif que tu poursuis? Au terme de ton intervention, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, il peut répondre plein de choses. Je veux maintenir la relation, j'aimerais ça qu'il ne soit pas offusqué, j'aimerais qu'il comprenne mes besoins. Alors, il va aller dans qu'est-ce qu'il va lui dire que ça s'est bien passé. Alors, plus ce sera précis, plus ce sera facile. Alors, vous voyez, vous commencez à l'aider à réfléchir. Deuxième étape, reality. Alors, on veut faire l'état des lieux. On va lui demander, dis-moi ce que tu as besoin, que j'ai besoin de savoir pour t'aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il va aller dans certains faits, mais ça se peut aussi qu'il dise « je pense qu'il pense que ». Alors, on n'est pas dans les faits, on est dans la perception. On va tenter de le recadrer pour vraiment que ce soit des faits observables. Alors, des faits, des problèmes qui peuvent résoudre et non pas d'une réalité avec laquelle on doit composer. Par exemple, si l'employé dit « oui, mais tu sais comment qui est, il y a telle difficulté, oui, mais il est comme ça, sachant ça, c'est quoi les problèmes que ça t'occasionne? » On veut vraiment qu'il y ait un levier qui va l'aider dans ses relations avec son collègue. Alors, faire le tour de la situation, c'est vraiment sur la base des faits observables. Quatrième étape, les options. Alors, en fonction de ton objectif que tu me décris tantôt, qu'est-ce que tu peux faire? Toutes les options possibles. Bien, je peux y envoyer un courriel, je peux lui laisser un message par téléphone, je pourrais m'asseoir avec lui, bien, je pourrais l'ignorer. Et là, l'objectif, c'est que la quantité des options prévaut sur la qualité. On veut vraiment que l'employé puisse découvrir tout ce qu'il peut faire et qu'il soit en mesure de choisir par lui-même ce qui lui convient le mieux. C'est ça l'intention. Et à la fin de cette conversation-là, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parmi les 7 options que tu as énumérées, laquelle te rend le plus à l'aise? Laquelle va te permettre d'atteindre le plus ton objectif? Alors, il va peut-être dire, bien, je vais m'asseoir avec. OK, quand? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, on va être précis, On n'est pas dans « on verra quand j'aurai le temps ». Donc, quand tu vas le faire, comment tu vas t'y prendre, qu'est-ce que tu vas lui dire et comment on pourrait s'en parler pour voir comment ça s'est passé. Alors, on est soutenant. On va vraiment l'amener dans l'action. Ce type de conversation-là peut se faire de façon informelle ou formelle. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 30 minutes. En réalité, ce que je veux vous dire, c'est qu'une conversation de coaching, c'est un investissement payant. Ça ne vous demandera pas plus de temps. Il s'agit de structurer votre conversation de sorte qu'on puisse commencer par le but, qu'on explore la réalité et les options et qu'on termine toujours par les actions et par comment on va faire le suivi ensemble. Ça rend beaucoup plus efficient toutes les interactions que vous avez avec vos employés. Et quand il réussit, on va le reconnaître. On va vraiment lui donner une tape dans le dos parce que bravo, tu as pris l'initiative et je suis vraiment fière de toi. Donc, ça nous donne aussi une occasion de valorisation. Alors, ce qu'il faut se rappeler au niveau de la conversation de coaching, votre plus grand défi, c'est de vous retenir, c'est de ne pas donner de réponse, c'est de poser des questions
Et c'est développer aussi certaines compétences essentielles comme la présence, l'écoute active, les questionnements percutants. Alors, bonne pratique.